Oui, je vais vous présenter Minecraft de l'1.13 jusqu'à maintenant. Et c'est pas quelque chose qui va prendre juste 5 minutes. Il y a énormément de choses qui se sont faites depuis. Et aujourd'hui, nous allons voir approximativement tout ce qui a été rajouté entre l'1.13 et l'1.21 actuel, que ce soit au niveau des crafts, des armures, des nouveaux biomes et des nouvelles mécaniques du jeu. Et oui, si je veux commencer une chaîne Minecraft, il vaut mieux placer les bases pour ceux qui ne comprennent pas trop le jeu. Alors permettez-moi de présenter Minecraft aujourd'hui. Bon, je vais quand même réussir à résumer tout ça en une vidéo de moins de 20 minutes, donc bon, c'était moi bon courage, ainsi que moi au montage, s'il vous plaît, hein, c'est à moindre des choses. Petit détail, ça fait vraiment 10 fois que je recommence la vidéo, donc là, si vous voyez un léger agacement ou tout simplement que je passe certains détails, c'est normal, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les détails. Petit disclaimer d'ailleurs, s'il y a certaines choses qui sont passées vaguement également, c'est parce qu'ils vont avoir une vidéo pour eux tout simplement, donc pas d'inquiétude, j'ai certainement rien oublié, juste il y aura des précisions dans d'autres vidéos. Depuis l'1.12, vous connaissez certainement le classico table de craft et four, mais connaissez-vous les différentes crafts qui ont été rajoutées depuis l'1.14 ou l'1.13 et même depuis la version qu'on connaît actuellement, l'1.21, parce que oui, l'1.21 rajoutera des crafts et des nouveaux blocs permettant de faire plein de choses. À commencer par la table d'amélioration. Nous avons ce craft pour cette table et en gros, elle permet d'améliorer le stuff. Alors ce que vous voyez là, c'est une amélioration d'armure. Pour faire simple, elle transforme les armures en diamant en armure de netherite. Donc essentiel pour une survie. Alors comment faire ça, vous allez me dire? Bah c'est extrêmement simple. Il vous suffit de prendre un lago de netherite, avoir l'armure en diamant ainsi que le modèle de forge d'amélioration de netherite, les placer comme ceci et vous avez le plastron en netherite. Oui, parce que j'ai mis un plastron en diamant, ce serait pour n'importe quel équipement, vous comprendrez. Vous allez voir que ça ne va pas servir uniquement à l'amélioration d'armure. Ça servira à plein d'autres choses, mais ça, c'est pour plus tard. La table de cartographie. Il s'agit quand même d'une des choses les plus appréciées de la communauté, dans le sens où l'aventurier a forcément sa carte pour se guider. Bon, pour ça, il faut que je vous explique d'abord comment on fait une carte. Pas très compliqué. On va dans cette table de craft, qui n'est pas obsolète, je vous le rappelle. Nous faisions du papier. Avec ce papier-là, on entoure la table de craft et on y place une boussole. Voici une carte de localisation vide. Avec cette carte de localisation vide, on fait clic droit. Ça va automatiquement générer une carte. Bon, voici ma carte, hein, elle est excellente. Puis, on va dans la table de cartographie et si l'on veut, on peut mettre ici la carte qu'on peut renommer, je sais pas, à tout hasard, après c'est vous qui décidez vraiment du nom de la carte. Donc voilà, vous la renommez comme ça, donc elle va s'appeler comme ça pour le moment, et vous pouvez décider par exemple de l'améliorer. Alors là, il y a aux alentours de 4 niveaux, donc vous avez juste à répéter le processus 4 fois. Et une fois que vous l'avez répété 4 fois, vous avez votre carte qui s'appelle Abonnez-vous, et qui est juste immense. Bon, évidemment, il ne sera pas marqué abonnez-vous sur la carte, mais ce sera bien le nom de la carte. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons dans les objets de base et dans les blocs utilitaires de base, le four. Et le four, c'est quand même l'une des choses les plus pratiques d'une survie. Eh bien, le saviez-vous, ils ont rajouté 2 types de fours qui sont plus ou moins pratiques. À commencer par le haut fourneau. Donc, c'est un four qui permet de cuire uniquement des métaux. Et tout simplement, voici son craft. Un peu cher, mais plutôt pratique. Là où vous cuisez un seul minerai de fer dans un four normal, le haut fourneau en cuira 2, c'est 2 fois plus rapide. Et pour le coup, c'est bien pratique. Bien qu'il coûte cher, cela est vite rentabilisé si vous faites une grosse séance du minage. Un autre four qui est un peu moins pratique, mais qui coûte vraiment pas cher, il s'agit du fumoir. Alors le fumoir se craft comme ça, et lui par contre ne cuit pas des minerais, mais cuit de la bouffe, tout simplement. Et ça a les mêmes propriétés que le haut fourneau. Pour une côte de bœuf cuite dans un four normal, 2 seront cuites dans le fumoir. Alors voici la meule. Il s'agit d'un bloc qui désenchante les armures et outils. Si on prend une épée, ainsi que l'enchant solidité 2, qu'on l'assemble, ça fait bien une épée en or solidité 2, et qu'on se ramène sur le meule, eh bien vous pouvez voir qu'on peut le désenchanter. Bon, et évidemment, comme vous venez de l'entendre, on obtient également des points d'expérience. Alors ça ne donne pas tous les points d'expérience qu'on a mis pour créer l'objet enchanté, mais c'est quand même un assez bon remboursement. Voici une scierie. Le craft est quand même très peu cher. Et ce dernier permet tout simplement de tout changer au niveau de la pierre. Prenons l'exemple de la pierre classique qu'on trouve
partent. Je vais dans la... Et voilà, on peut faire des escaliers en pierre, on peut faire de la pierre taillée, on peut faire de la pierre sculptée, on peut faire des dalles en pierre taillée, des escaliers en pierre taillée et des murets en pierre taillée. Tous les blocs de pierre qui possèdent une variante, donc quand je dis pierre, ça peut être de l'andésite, ça peut être du granit, ça peut être de la roche, des abysses, etc., etc. Et ben, vous pourrez utiliser la scierie pour avoir toutes ces variantes. Et ça vous évite de connaître les crafts par cœur à la table de craft. C'est un bloc essentiel à mettre dans votre fort. Un craft plutôt facile et une utilisation très soupçonnée de la part de la communauté. Il s'agit du composteur et il s'agit du moyen le plus efficace d'obtenir de la bonne meal. En effet, obtenir de la bonne meal quand vous avez une carotte tout fraîchement obtenue d'un kill de zombies, il est essentiel de répandre de la culture de carottes puisque vous n'en avez pas d'autres. Et ben, le composteur peut répondre à ce besoin. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre de la matière végétale dedans, le remplir au maximum, et une fois qu'il est rempli au maximum, vous verrez des petits trucs blancs qui arrivent au-dessus, faire clic droit, et voilà, vous avez votre poudre d'os. Bon, évidemment, là, elle est un peu coincée, voilà, il suffit juste de la récupérer. Alors, le baril, il a une utilité très simple, c'est ranger. L'avantage du baril, c'est qu'il n'a pas autant de détails que le coffre. Par conséquent, il peut être utilisé comme un moyen de rangement fiable si jamais vous n'avez pas un très très bon PC. C'est aussi un métier de villageois, donc faites attention si jamais vous êtes dans un village. Et on peut globalement dire que le baril est un élément très facile pour ranger efficacement des objets. Par contre, il ne peut pas se dédoubler comme le coffre. Bien, on arrive sur le point le plus intéressant selon beaucoup de gens. Il y a eu quelques changements depuis l'1.12. Alors, on connaît les classicaux armure en fer, armure en diamant, mais depuis la mise à jour d'1.16, nous avons la Netherite, qui est globalement la meilleure armure du jeu. Voilà, tout simplement. Il faut savoir qu'elle a la meilleure épée du jeu, c'est-à-dire que l'épée est celle qui fait la plus mal parmi toutes les épées, et globalement, il y a des points de recul sur cette armure, ce qui fait que quand on vous tape, vous reculez moins loin que si vous avez une simple armure en diamant. Je remets une armure en fer, mais c'est assez particulier, il s'agit d'un stuff d'aventurier marin, donc j'ai mis l'arme du trident, qu'on reparlera plus tard, et un casque de tortue obtenu grâce à des écailles de tortue qu'on peut obtenir eux-mêmes grâce les tortues qui grandissent, quand elles sont bébés et qui grandissent, elles lootent des écailles de tortue. Le craft est le même que pour un casque en diamant par exemple, et vous connaissez déjà comment on craft l'armure en netherite. Bien, je pense que vous reconnaissez la scène. Oui, pour une personne qui a joué en 1.12, ça paraît un peu bizarre de voir autant d'armures différentes. Pas de panique, ce sont que des armures en fer, juste un peu modifiées. Ceux-ci sont des runes qu'on peut appliquer sur des armures exactement avec le bloc d'amélioration qu'on a vu en premier. Et voici quelques motifs, ce sont pas tous les motifs, avec mention spéciale la rune des abîmes qui est juste magnifique selon moi. Et nous pouvons combiner aux armures n'importe quel minerai. Ceux-ci sont des armures de fer combinées avec de la redstone par exemple, je trouvais ça ultra classe. Mais vous pouvez combiner de la netherite avec de la netherite, avec de l'émeraude, de l'améthyste, du fer, de l'or, etc., etc. En sachant que si vous combinez le même minerai, vous verrez tout de même une différence. Ça dépend globalement de comment vous gérez le bordel. Bon, faites attention, il ne s'agit pas d'une amélioration en termes de performance, mais bien une amélioration texturelle. Alors, j'ai envie de dire peut-être que dans l'avenir, nous aurons des améliorations qui permettront d'avoir des réels effets sur l'armure. Cependant, là, actuellement, en 1.21, elle ne sert uniquement à la déco, bien que ça reste quand même complètement stylé. Et si on passait à une phase où là, on commence à faire très mal. Nous avons plusieurs armes dans le jeu et nous avons la classico épée. Alors j'ai mis du fer, mais ça peut être n'importe quel minerai. Et nous avons, depuis cette mise à jour, la masse. Alors la masse, c'est une arme qui soulève ta famille, ta maison et le pays auquel tu habites littéralement. Non, tout ça pour dire que tout simplement, elle fait extrêmement mal. Alors il s'agit d'une arme comme les autres. Vous voyez que elle fait mal, mais pas plus qu'une épée en netherite. Bon, on va faire exemple sur ce mouton-là. Donc là, vous voyez, il y a plein de particules autour, en fait. Il faut savoir que les 4 blocs avant l'atterrissage, chaque bloc rajoute plus 4 points de dégâts. Au-dessus, c'est plus 2, et encore au-dessus, c'est plus 1. Et globalement, c'est l'une des armes les plus pétées du jeu, puisque vous pouvez faire 100 points de dégâts avec la masse, et c'est d'ailleurs un objectif dans Minecraft. Et qu'est-ce que le combat sans cette magnifique bouclier, très facile à crafter, comme vous pouvez le voir.
Et littéralement, ça vous permet de protéger. Bon, ça, globalement, ça existe depuis longtemps, mais il fallait bien le rappeler. Alors voici le trident. Et oui, il n'a pas de craft, le trident. Le trident est une arme hybride qui permet de faire du corps à corps, ou encore vous pouvez l'envoyer sur vos adversaires. Évidemment, des enchantements s'appliquent là-dessus, mais cela fera office d'une vidéo à part entière. Non pas une vidéo qui traite que sur le trident, mais sur le monde océanique. Et voici l'arbalète, l'un des crafts les plus complexes de Minecraft selon moi. C'est une variante de l'arc qu'on connaît, craftable comme ceci. Alors l'arc, c'est pas très compliqué. Vous chargez et vous tirez. Alors, quelle est la différence entre un arc et une arbalète? Eh bien l'arbalète, une fois chargée, elle fait automatiquement, l'arbalète, une fois chargée, elle fait automatiquement un tir ultra. Un tir en gros qui est chargé jusqu'au bout, parce que vous ne pouvez pas tirer entre temps. À la différence de l'arbalète qui, elle par contre, si on change de main, elle reste complètement chargée. Vous la reprenez et vous pouvez tirer. Bien, maintenant que nous avons vu tout ce qui est armes, voilà maintenant quelques objets de production. Oui, ces deux blocs ont fait l'office de l'1.15, étant donné que c'est la seule version, la première version à avoir inauguré une quantité de correction de bugs colossale et l'implantation du seul et unique abeille. Oui, on a eu des abeilles en 1.15, cherchez pas. Cependant, c'est du moins l'un des ajouts les plus utiles du jeu. Alors, si vous comprenez pas, je vais vous expliquer en fait. À l'intérieur, il peut y avoir des abeilles qui vont polliniser les fleurs, et en passant au-dessus d'un champ de blé, oui, vous ne rêvez pas, ça va avoir un effet de bonne mille. Donc vous pouvez carrément buffer votre ferme avec une serre, avec comme sol des plantations de blé par exemple, et des abeilles qui viennent polliniser les fleurs en plein milieu, qui ensuite mettent leur pollen un peu partout dans le champ, et cela permet de faire pousser un peu plus vite votre champ. Bien, passons maintenant au monde souterrain. Vous pouvez maintenant retrouver dans les grottes des stalactites et des stalagmites, ou des stélotèmes, comme dirait Terracide, ou Link. Non, c'était Link plutôt, excusez-moi. Bon, vous pouvez retrouver des biomes au sous-sol qui ressemblent à ça, mais version XXL, mais vous pouvez en retrouver un peu partout. Alors ces sont très utilisés pour faire des fermes à lave. Un minerai qui a été rajouté en 1.17 qui est l'améthyste. Alors voici les 4 stades de poussée. Et l'améthyste est globalement utilisé pour faire des longues vues ou du verre opaque, tout simplement. Verre opaque laissant passer très peu la lumière pour évidemment faire spawner des mobs, faire des spawns de mobs tout simplement. Longue vue permettant de regarder plus loin, pour ça je vous apprends rien. Voici 2-3 choses qui ont été rajoutées dans les grottes récemment. Bon, je dis récemment mais c'est en 1.17, c'est vraiment purement décoratif. Il n'y a rien d'utilitaire à part celui-là où on peut marcher dessus et au bout d'un moment donné, il s'affaisse. Et évidemment, il finit toujours par se remettre. Et petite question, est-ce que vous voulez voir à quoi ressemble une lush cave? Voici un arbre de lush cave. Si vous voyez cet arbre, globalement, creusez sous vos pieds et vous verrez une lush cave. Bon, évidemment, je vous ai promis de vous montrer une lush cave. Eh bien, voici une lush cave. Voilà, il s'agit d'une grotte luxuriante où vous avez plein de baies lumineuses. Si voilà. Bon, ce sont des baies luisantes, mais qui donnent très peu de saturation et très peu à manger. Donc voilà, vous avez de l'argile à gogo, de l'eau, plein de végétation. Donc ça change vraiment du style de grotte que vous avez l'habitude de visiter. Cependant, ce n'est pas dans cette grotte-là qu'il y a plus de minerais, malgré qu'il y a du diamant ici. Et j'en profite pour vous dire que voilà, les styles de mineshaft ont changé maintenant. Dès que c'est en suspension, il y a des chaînes, sinon il y a des piliers de chaînes qui supportent les planches. Et oui, ne soyez pas trop étonnés du style de grotte, puisqu'il s'agit quand même de l'une des nouvelles grottes qui a été rajoutée en 1.17. D'ailleurs, je me permets de vous présenter un biome que je ne vais pas vous présenter dans cette vidéo et que je vais faire une vidéo à part entière. Il s'agit du Deep Dark et c'est l'un des biomes les plus dangereux de l'Overworld, avec un spawner de Warden. Et n'hésitez surtout pas à être silencieux, être en sneak H24, sinon vous allez voir ce qui vous arrivera. Sinon, pour ceux qui sont curieux, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et tout simplement regardez la vidéo que je vais poster là-dessus. Bon, en attendant, on a autre chose à voir. Et si on parlait du Nether? Parce que oui, l'1.16, c'est littéralement une version où le Nether a été vachement modifié. Que ce soit de sable des âmes ou de la roche des âmes, ça fera avec un briquet dessus
des flammes des âmes. C'est la mise à jour où on a rajouté l'esthétique des chaînes, donc du feu de camp des âmes, des torches des âmes, une lanterne des âmes, ou encore le point de réapparition du Nether, ou encore la magnétite. Alors, quelle est l'utilité de ces deux objets? Alors, le point de réapparition permet tout simplement de réapparaître. Alors, il est alimentable grâce à de la pierre lumineuse, et si vous mourrez dans le Nether, vous réapparaissez à cet endroit-là. La magnétite est différent. Vous voyez qu'à chaque fois que vous spawnez et que vous avez une boussole entre les mains, et ben elle vous montre le lieu de spawn. Vous allez voir que dans ce monde-là, j'ai spawné par là. Et bien, si vous prenez cette boussole, vous faites un clic droit sur la magnétite, et oui, la magnétite va faire en sorte que la boussole indique l'endroit où elle se situe. Assez pratique quand on veut repérer sa base. Cependant, elle vous coûtera 1 de netherite avec autour de la pierre. Vous avez plusieurs biomes dans le Nether que je vous présenterai évidemment dans une vidéo qui sera appropriée au Nether. Donc il s'agit là de biome de Crimson Forest, un biome très dangereux. Vous avez son équivalent en neutre où il y aura uniquement des Enderman. Et bien le biome de Crimson Forest, on peut retrouver des piglins, des hoglins, plein de bordel, vraiment, je vous assure que c'est ultra dangereux ce biome, même si c'est pas vraiment le biome le plus dangereux du Nether. Et si je vous parlais des raids. Les villageois, c'est l'une des choses les plus développées dans Minecraft en termes de mécanique, et nous avons globalement les raids, représentés par la corde. Donc c'est quand vous prenez une potion de bas domaine, qui est juste là c'est la potion de bas domaine 5, donc qui vous donne un effet ultra puissant de raid. Donc quand vous prenez cette potion et que vous rentrez dans un village, il y aura un raid avec tout simplement des pillards, des ravageurs et des évocateurs. Justement, en parlant d'eux, ils sont juste là. Ceci est un évocateur, il aura une hache et il va vous courir après. Ceci est un évocateur, il va faire spawner des vex, il va faire toutes sortes de magie pour vous tuer. Et le pillard, lui, par contre, vous tire des flèches avec une arbalète. Souvent accompagné de ravageurs. Alors lui, il vous charge et puis vous pouvez rien faire. Les évocateurs peuvent faire spawner à leur mort un totem d'immortalité qui, lorsque vous mourrez, et bien ce dernier va vous donner des points de vie, va vous donner une dernière chance. Il va vous empêcher de mourir tout simplement. Même si, une fois utilisé, il ne peut plus être réutilisé logiquement. L'end a très légèrement changé, même si les joueurs d'1.12 connaissaient déjà tout ça. Vous connaissez très certainement le chorus, l'Elytra ou encore les cristaux de l'Ender, qui sont considérés l'une des choses les plus complexes de Minecraft. Bien que vous allez voir que depuis l'1.13, l'océan a obtenu son pouvoir. Oui, son propre cristal. Il s'agit du conduit qui se crafte comme ceci. Vous aurez besoin d'un cœur d'océan trouvable lors des quêtes de trésors. Et les coquilles nautiles, eux, sont lootés par les zombies noyés. Voici un conduit. Vous posez la prismarine autour et vous pouvez même l'améliorer pour avoir un champ d'action plus élevé. Et ça donne ça. Et vous verrez que c'est un effet qui vous permet de miner plus facilement le sol, d'aller plus rapidement et de carrément détruire les mobs hostiles aux alentours. Évidemment, s'il n'y a pas d'eau autour, ça ne peut pas marcher. Et l'effet ne viendra uniquement quand vous serez dans l'eau. Permettez-moi de vous présenter de nouveaux mobs avec leurs variantes. Et certainement des mobs que vous connaissez depuis. Vous connaissez certainement le Blaze du Nether et maintenant il y a son équivalent élémentaire devant le freeze qui apparaîtra dans les Trial Chambers. Et justement, on va en parler juste après des Trial Chambers. Donc on a aussi le squelette démarré qui vous donnera des flèches empoisonnées, contrairement à son homologue vagabond qui existe depuis un certain temps, qui dans les biomes des neiges, lui par contre vous enverra des flèches de lenteur. Bon, cela vous les connaissez, mais encore une fois, c'est une variante, le zombie légendaire. Et dans le biome désert, nous n'avons pas un zombie, mais bien un vagabond. Tout à l'heure, je vous parlais des Trial Chambers. Alors, elle met en place de nouveaux spawners et même des défis. Et si vous voulez, je peux vous y emmener faire un petit tour. Voilà à quoi ressemble la structure. Alors, tout simplement, il s'agit d'immenses salles où vous allez retrouver des spawners qui vous, là par exemple, vous faire spawner le fameux squelette.
Et une fois que vous aurez vaincu la quête, eh ben, le spawner va vous donner une récompense. Vous pouvez même obtenir des clés que vous mettrez dans des caisses de récompense, mais ça je vous en parlerai. Là, globalement, les spawners qui demandent le plus de clés, les clés les plus légendaires tout simplement, avec l'obtention de ces clés par ces spawners là justement, et elles vous donneront des loots plutôt agréables. Ce genre de défis, il faudrait les faire quasiment en début de survie pour avoir une sorte de rentabilité dans l'affaire. Bon, il existe plusieurs salles, hein, pas que celle-ci, mais elle en fait partie. Vous retrouverez aussi 2-3 coffres avec 2-3 choses dedans. Bon, celui-là il est vide, mais vous avez compris. Bon, les clés de spawner basique ressemblent à ça, mais les clés pour les spawners que je vous ai montré, eh ben, ressemblent à ça. Et globalement, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous prenez la clé dans la main et vous faites clic droit. Et vous verrez que ça vous donne un peu de loot. Le fric que je vous ai présenté tout à l'heure vous envoie des wind charges. Et c'est justement ce genre de nouveau item qui a été présenté lors de l'1.21. Il s'agit de petits boules de vent qui peuvent s'envoyer. Alors, cette dernière ne fait très peu de dégâts, mais propulse beaucoup. Si je me mets dans le sol et que j'utilise un wind shard, ça me fait propulser. Très pratique quand on veut faire des dégâts avec la masse. J'essaie de vous toucher, mais j'y arrive pas. À côté de ça, nous avons l'ajout de 2 biomes qui n'étaient pas là en 1.12. Le biome chéri avec ses nouveaux arbres, avec son bois rose, avec toutes ces variantes, pardon. Et voici probablement un biome grandeur nature. Nous avons une sorte de nouvelle marée qui s'appelle le mangrove, avec voici son bois, Bordeaux je pense, et voici son équivalent en biome. Le biome ressemble à ça, il est très très dense, et vous avez de la boue à l'intérieur, hein, si vous vous demandez ce que c'était. C'est aussi là qu'on a aussi les crapauds, mais ça je ferai une vidéo sur les différents mobs qui ont été rajoutés, qu'ils soient passifs ou hostiles. D'ailleurs, à propos du Nether, vous pouvez retrouver un peu partout dans le monde, que ce soit dans l'océan, sous-sol ou en extérieur, des portails avec des blocs d'or, et aussi des coffres avec plus ou moins de bons loot. Il y a aussi quelques blocs qui ont été rajoutés en termes de décos. La majorité de ces blocs là sont faits en pierre des abîmes, sauf celui-là qui est fait en roche du Nether, et celui-là qui est fait en boue. En termes de blocs utilitaires, nous avons l'échafaudage, créé avec des bambous dans la jungle, et un strings. Il y a aussi, lors de cette dernière mise à jour, la possibilité d'armurer son chien. Oui, le meilleur ami de l'homme a pour une fois son armure. Lui qui était autrefois vraiment sensible aux attaques, et bien voici maintenant armuré. Évidemment, cette armure peut être colorée, il faut le faire préalablement dans la table de craft, et on peut toujours colorer sa laisse. Il y a encore énormément de choses que je ne vous ai pas montrées, mais voici la base à savoir de ce qui a été rajouté depuis l'1.13 à aujourd'hui. Bien que j'ai terminé, il y a encore beaucoup de vidéos qui vont vous expliquer les principes et les fondamentaux des mondes Minecraft et de leur contenu. J'ai mis énormément de temps à faire cette vidéo. Si vous pouvez la liker, si vous avez vraiment aimé, ça m'aiderait énormément. Ça me donnerait beaucoup de soutien pour ma détresse actuelle. Maintenant que cette vidéo est faite, vous n'avez plus aucune excuse pour me poser des questions débiles dans les commentaires ou encore me demander de dire qu'est-ce que c'est que ça dans cette vidéo, ou encore ne pas suivre mes vidéos parce que vous connaissez pas Minecraft. Hein. On vous voit, hein, ceux qui utilisent cette carte pour ne pas regarder mes vidéos. Et je vais vous préciser que bientôt je vais vous faire une vidéo présentation de moi tout simplement. J'ai commencé ma chaîne mais je me suis toujours pas présenté. Dans cette vidéo je présenterai moi, ce que je vais faire, mes projets pour cette chaîne, et comment je compte la poursuivre, s'il y a des changements ou s'il n'y aura pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez voir la suite et les autres épisodes sur ce genre de choses. Et on se retrouve pour une vidéo de folie. Bye.